Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de review du jeu Dice Throne Adventure. Ce jeu correspond en fait à la version campagne de Dice Throne qu'on a déjà testé dans une vidéo précédente. D'ailleurs, si les règles de ce jeu vous intéressent, on vous a préparé un résumé qu'on vous met aussi en description de cette vidéo. Mais sans plus attendre, passons à la review. En termes de facilité de prise en main, qu'est-ce que t'en penses ? C'est facile de prendre en main le jeu, des mécaniques très simples, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de petites subtilités qui elles sont complexes à bien comprendre. Ouais, je te rejoins vraiment là-dessus. Je dirais que les 90% du jeu sont extrêmement simples à prendre en main. Mais par contre, effectivement, il y a des spécificités par rapport à la nomenclature, à des symboles, à des effets. Est-ce qu'ils peuvent déclencher ou pas des jets de défense? Et c'est en fait là où il y a une complexité, où il y a une nécessité régulière de revenir lire les règles de jeu. Donc ça, il faut en être bien conscient. Je pense qu'il faut jouer 5-6 parties pour se sentir vraiment à l'aise. Et encore, chaque perso a des spécificités, donc voilà. Quelle est la place de l'aléatoire ? Il y en a beaucoup, autant dans les cartes qu'on pioche, autant dans l'équipement qu'on tire, ce que nous donne le magasin. Donc il y en a quand même beaucoup. Il y a un ensemble de mécaniques qui permettent de lisser l'aléatoire, mais ça reste un jeu qui se base sur piocher des cartes et jeter des dés. Et donc, nécessairement, il y a une grande place à l'aléatoire. Maintenant, on n'a pas l'impression non plus de jouer à la bataille où tout est déterminé par ce qu'on pioche. Il y a quand même une sensation de contrôle assez fort, parce qu'il y a quand même tout ce système des points de combat qui permettent de fixer la valeur de certains dés, ou de reroll certains, ou d'augmenter de 1 ou de diminuer de 1, qui fait que quand on veut vraiment un truc, il y a moyen, si on est prêt à en payer le prix. Ça, en fait, ça rajoute un peu de profondeur stratégique en disant, bon, est-ce que faire cette compétence-là et maintenant tout faire pour que je puisse l'avoir, ça justifie le coût que ça a pour la perte d'opportunité de mes actions futures. Donc je trouve qu'ils ont vraiment trouvé une place de l'aléatoire qui est un endroit très intéressant. Que penses-tu par rapport à sa rejouabilité? Je pense qu'avec le nombre de persos qu'il y a, le nombre de boss et le nombre de difficultés, il y a quand même une rejouabilité importante. C'est pas le jeu qu'on va ouvrir une seule fois et auquel on va jouer une partie puis plus jamais l'ouvrir et la boîte va prendre la poussière. Je pense vraiment qu'il y a moyen de faire beaucoup de parties différentes sans que ce soit lassant. Clairement, c'est un jeu qui a été conçu pour être joué. Faire une partie, on comprend à peine ce qui est attendu de nous. Il y a un système de difficulté, un système de scénarios qui se suivent, qui ont presque pour effet de faire une forme de tutoriel et de monter crescendo la difficulté. Donc la rejouabilité est clairement très présente. C'est gai de pouvoir refaire des mêmes scénarios avec des persos différents. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est qu'ils ont réussi à trouver une manière d'accommoder le jeu à 1, 2, 3 ou 4 joueurs. Et donc le fait de jouer à 2 en coop versus en solo versus à 3, ça change vachement le jeu. Et du coup, ça augmente encore une dimension supplémentaire pour la rejouabilité. As-tu ressenti une forme de tension en jouant ? Dans les niveaux de difficulté plus complexes, donc là on était en vétéran, il y avait clairement une sorte de tension parce qu'on n'était pas sûr de pouvoir survivre à tous les combats. Donc que ce soit la partie plus aventure, découverte, exploration, on est arrivé ric-rac à tuer le gardien de la porte. Et le boss, bon, il y a eu des erreurs dues à des règles mal comprises, mais c'était aussi très limite. Et du coup, c'est une tension, mais elle est positive. Ça montre qu'il y a un enjeu et que du coup, on a envie de gagner parce qu'il y a ce challenge-là. C'est ça. Donc, je dirais que la tension dépend du niveau de difficulté qu'on se met pour la partie et du niveau de connaissance des joueurs par rapport à leur personnage. On a d'abord testé ce jeu en version facile et là, moi, je me suis plutôt ennuyé parce qu'il y avait justement presque aucun enjeu à nos actions. On roulait sur les bots, sur les ennemis, sur le boss. Par contre, quand on a refait la campagne avec un niveau de difficulté supplémentaire, là, comme tu disais tantôt, on était vraiment très close. Genre, on survivait à peine et c'est là qu'il y a une tension intéressante qui se met. Mais donc, elle est présente et je suis d'accord avec toi, elle est positive. Il n'y a aucun moment où je me sens mal et je me sens frustré. C'est pas lié à ton skill pur, donc il n'y a pas ta fierté qui rentre en jeu. Des fois, tu tires les dés, t'as pas de chance, c'est pas le bon tirage, mais c'est pas de ta faute à proprement parler. Ça nous amène à la question fatidique. Est-ce que on y rejoue ou pas ? Moi, je trouve que oui, parce que le fait de découvrir des personnages, d'autant plus leur subtilité, ça t'appelle à rejouer les autres. T'as vraiment envie de faire un peu le tour du jeu, ne fût-ce de voir tout le potentiel des différents personnages, le lore qu'ils ont créé autour, si on peut appeler ça un lore, c'est plus
comment ils ont rendu leur pouvoir cohérent avec la personnalité du personnage. Franchement, ça appelle à rejouer, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Moi, c'est un jeu où j'ai envie de terminer les différents scénarios, d'arriver jusqu'au roi fou, parce que c'est quand même ça le but du jeu de base. J'ai envie de tester les différents persos dans ce mode coop. Mais arriver au bout de l'histoire, voir un peu les différents modes de difficulté. Ouais, c'est ça. En fait, ce que je trouve absolument génial avec ces mécaniques de jeu, c'est que c'est très personnalisable et qu'il y a plein de personnes qui vont essayer de créer eux-mêmes des persos avec des compétences qui leur sont propres, avec des illustrations qui leur sont propres. Et donc ça amène une dimension de rejouabilité qui est assez unique à ce jeu. Je vois difficilement d'autres jeux où les gens se disent « Ah ben, je vais créer mon perso, quoi. » Genre Monopoly, tu vas pas créer... tu pourrais, hein. On pourrait, mais... Créer la chaussure. Mais il y a déjà une chaussure, figure-toi. Mais donc ce jeu-là, c'est vraiment... Ça permet aussi de la créativité en termes de... De communauté, c'est chouette. Ouais. On nous a posé une question assez intéressante tantôt dans le chat. Est-ce que ce jeu peut être assimilé à un jeu de rôle ? Il n'y a pas la personnalisation d'un personnage. On joue un personnage qui a déjà son deck de base, avec ses capacités qu'on ne peut que améliorer. Et donc pour ça, je dirais que c'est pas vraiment un jeu de rôle. Mais il y a des trucs qui ressemblent dans la caractérisation des personnages. Il y a plus des AOE, des DPS, des tanks. Mais je dirais que ça s'arrête là. Il y a des points communs et des points divergents. Les points communs sont que on choisit un personnage parmi plusieurs. Ces personnages sont tous assez distincts les uns des autres, avec des styles de jeu vraiment différents. Il y en a qui sont très tanky, il y en a qui sont très DPS, qui n'ont qu'une manière de résister aux dégâts, d'autres qui sont plus dans des sortes de combos à enchaîner, etc. Mais comme tu l'as aussi dit, il n'y a pas de deck building. Donc on a un deck de cartes qui est figé par perso. Bon, il y a une partie qui ajoute un petit peu de variation à ça, c'est quand on passe par le shop. Donc on peut acheter avec des gold quelques cartes de rareté différentes, mais ça va pas orienter la manière dont on joue notre personnage. Donc en ça, c'est assez distinct d'un jeu de rôle, mais en fait c'est aussi parce que simplement temporellement, ça se joue relativement vite, et donc c'est pas un perso qu'on va développer avec plein de niveaux différents, qui va commencer à avoir des objets qui vont le rendre vraiment différent. Donc il y a des points communs, mais quand même pas mal de points divergents, et je dirais que dans le fond, ça ne se joue pas comme un jeu de rôle. Voilà, en tout cas, on espère que ce test vous aura plu, que vous avez appris quelque chose, et que vous avez pu déterminer si vous avez envie d'essayer ou pas ce jeu. En tout cas, moi, de manière générale, je vous le recommande chaudement. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à le manifester en la likant ou en vous abonnant. On stream tous les lundis, mercredis soirs sur Twitch et le samedi matin, donc de 10h30 à 12h30. Ça nous ferait évidemment très plaisir de vous voir. Plein de bisous. Ciao, ciao.